Mesdames et messieurs, le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement, ACMAD, a pour mission essentielle de faire du temps, du climat, de l'eau et de l'environnement des ressources pour le développement durable en Afrique. L'ACMAD met en œuvre plusieurs projets, dont le projet MESA, suivi de l'environnement et de la sécurité en Afrique. MESA développe un service, le service climatique pour les réductions des risques de catastrophes en Afrique, dont une des composantes est la prévision saisonnière en Afrique. Cette année, la prévision saisonnière dans les zones soudano-sahéliennes, qui s'est tenue au mois de mai à Dakar, a permis d'aboutir à un consensus. Ce consensus nous a donné la carte de prévision que voici subdivisée en 4 zones. La zone 1, qui est la zone en vert, la zone orange, qui est la zone 2, la zone jaune, qui est la zone 3, et la zone en gris, qui est la zone 4. La zone 1, qui est la zone en vert, nous indique donc qu'il y a plus de chances d'avoir plus de précipitations que d'habitude. La zone en gris nous indique qu'il y a plus de chances d'avoir des précipitations moyennes. La zone 2, qui est en orange, nous indique qu'il y a plus de chances d'avoir un déficit sévère de précipitations. Et la zone qui est en jaune, qui est la zone 3, nous indique qu'il y a plus de chances d'avoir des déficits modérés de précipitations. Mesdames et messieurs, vous observez donc cette carte. Nous allons observer une installation tardive de la précipitation dans les pays au nord du golfe de Guinée et dans le sud du Sahel. Ailleurs, il y aura une installation progressive et normale de la saison. Il est aussi dit que nous allons observer en général une mauvaise répartition spatio-temporelle des précipitations, même si en milieu de saison, on observera une légère amélioration. Vous observez cette carte donc de mise à jour donc, de la prévision sur l'ensemble de l'Afrique. Nous avions dit tantôt que nous allions avoir une mauvaise installation de la saison dans les zones au nord donc des pays du golfe de Guinée ainsi qu'au sud du Sahel. Cela s'illustre aisément par cette carte du déficit pluviométrique. Nous avons aussi dit, mesdames et messieurs, que nous allions avoir une amélioration donc des précipitations. Cela s'observe par la première décade du mois de juillet ainsi que la deuxième décade du mois de juillet, illustrée par ces deux cartes. Alors, quel impact cela peut avoir et quelles sont les mesures à prendre? Zone 1, risque d'inondation modéré à fort, impact potentiel, dégâts sur les infrastructures, par exemple, les barrages, les réservoirs, les routes, les bâtiments, les champs. En zone 2 et 3, risque de sécheresse faible à modéré, impact potentiel, baisse de rendement et de l'eau disponible, dégradation de la végétation, rupture d'eau dans les réservoirs, perturbation dans la production et la distribution d'énergie. Maintenant, quelles sont les mesures à prendre? La zone 1, où les précipitations supérieures à la moyenne sont très probables. Il faut par exemple se préparer pour la collecte et le stockage du forage, tenir les animaux hors des points pour éviter les noyades, planifier pour vacciner les animaux contre les maladies liées à l'eau, améliorer les systèmes de drainage des eaux de pluie, préparer le plan d'urgence pour les activer en cas d'inondation, accroître la surveillance des maladies liées à l'eau. En zone 2 et 3, au Sahel où il y a une forte chance d'avoir des précipitations moyennes ou inférieures à la moyenne, il faut planifier la remontée tardive vers le nord des éleveurs transhumants, préparer ou réhabiliter les points d'eau pour les animaux et enfin, accroître la vigilance pour anticiper sur d'éventuels conflits éleveurs-agriculteurs. Ainsi s'achève donc notre bulletin de prévision saisonnière. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Portez-vous bien et surtout, soyez prudents.